J'ai passé mon enfance dans un petit village, dans une vieille maison un peu à l'écart de ce village. Et puis là, je caressais un rêve d'enfant. C'était de devenir missionnaire et d'aller construire des maisons en Afrique. Et puis un jour, ce rêve d'enfant, il a été cassé lors d'une visite d'un cortège de carnaval. Qu'est-ce qu'avaient vu mes yeux horrifiés d'enfant? C'était sur un char, dans un grand chaudron, mijotait un missionnaire avec des petits indigènes qui dansaient autour et qui se réjouissaient de ce bon repas. Donc là, tout de suite, il y a eu un couvercle sur ce rêve et c'en était terminé. Et puis c'est bien plus tard, là je devais avoir vers les 5-6 ans, plus tard, à l'âge de 21 ans, au retour d'un voyage du Maroc, j'avais fait le tour avec ma 2 chevaux, je m'étais arrêté au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans le sud de la France. Et là, je ne sais plus par quel hasard, un livre m'était tombé entre les mains, un livre qui avait été écrit par Lobsang Rampa. C'était un auteur qui a été passablement décrié par la suite, mais pour moi, ça a été une vraie révélation de pouvoir lire ce qu'il écrivait sur le lamaïsme tibétain, décrit d'une façon un petit peu romancée. Mais tous ces termes tels que le karma, la réincarnation, le troisième œil, etc., tous ces termes remontaient à ma conscience. Elles affleuraient de nouveau à ma conscience, comme si elles étaient jusque-là enfouies quelque part. Et puis c'était vraiment une révélation. Plus tard, j'avais lu Platon. Platon qui disait « J'ai beaucoup fait si je réussis à ranimer en celui qui m'écoute le souvenir de ce qu'il sait déjà. » Donc voilà, peut-être c'était un bagage que j'ai récupéré là en chemin au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et puis bon, j'ai continué à remonter vers direction de la Suisse. Et à chaque ville traversée, mon premier souci, c'était de trouver une librairie où je trouverais le prochain livre écrit par cet auteur. Et puis là, alors, je me retirais à la lisière d'une forêt, et puis je dévorais ce livre, etc. Il en avait écrit plusieurs. Et une fois arrivé en Suisse, ma perception de la vie avait complètement changé. Il y avait un nouveau point de vue qui était devant moi. Alors j'ai passé les 5 années suivantes dans un alpage près du lac Noir. La première année avec un couple d'amis et les 4 années suivantes quasi seul. Seul dans ce chalet à m'occuper de 40 génisses et de quelques chèvres. Et puis là j'ai continué à rechercher, à essayer de trouver des réponses, avec des lectures, avec de la pratique aussi. Je pratiquais d'une manière un petit peu autodidacte. Et il y avait des résultats. Il y avait des expériences qui étaient là, des expériences qu'on peut qualifier d'extraordinaires. Et puis tout ça, ça m'incitait à aller encore plus loin, à rechercher toujours plus. Alors voilà, je passais l'été là-haut, 6 mois dans un alpage, et les 6 autres mois, je partais dans le sud avec le sac à dos et puis 4 sous en poche. Et puis je continuais bien sûr à quêter, à interroger d'autres personnes, etc. Mais à un moment donné, je m'étais rendu compte que pour franchir une étape supplémentaire, il fallait que j'arrête de manger de la viande et de boire de l'alcool ou de fumer le cannabis. Je n'étais pas un grand consommateur, mais chaque fois qu'un paysan venait voir ses bêtes, voilà, il posait une bouteille sur la table, il partageait un bout de gras avec, ou chaque fois que des amis venaient, on fumait le cannabis, on buvait un verre, etc. Moi j'étais content de ces ivresses, je les partageais volontiers, mais c'était le lendemain et puis les jours suivants. Là c'était dur, parce qu'il me semblait
que j'avais escaladé quelque peu les profondeurs de mon être, et puis là, je retombais au ras des pâquerettes, sur le plancher des vaches. Et puis là, c'était très douloureux. Voilà, je m'en voulais tellement. Donc, à un moment donné, après 5 années de cette vie-là, j'ai pris une décision. C'était de quitter tout ça, toute cette vie-là, et puis de partir en Inde et de ne pas revenir jusqu'à ce que j'aie trouvé quelque chose. Alors voilà, je suis parti à Londres, j'ai pris le visa et un billet simple course pour l'Inde. À l'époque, c'était encore possible. Et puis, je m'en suis remis entièrement à la providence divine. C'était un abandon confiant en Dieu. Parce que bien sûr, j'avais lu et je savais qu'il existait, qu'il était là, qu'il aidait, qu'il était parmi nous, etc. Alors je suis parti confiant, plein de confiance. Et puis arrivé à Delhi, au petit matin, j'ai pris un bus en direction de Connaught Place et puis un peu au hasard, je suis descendu. Et puis là, j'ai trouvé un petit hôtel. Et puis, en fin d'après-midi, je me suis réveillé. Je me suis levé, après avoir récupéré de ce voyage. Mais où aller? J'étais seul à Delhi, une ville de 10 millions d'habitants. Je connaissais personne, etc. Donc voilà, je priais de nouveau Dieu, mais aide-moi, guide-moi, dis-moi où aller, au nord, au sud, etc. Donc je suis sorti de l'hôtel et puis j'ai marché peut-être 300, 400 mètres. Et puis là, tout d'un coup, il y a une personne qui a surgi devant moi. Et puis qui m'a dit, je sais pourquoi tu es venu en Inde. C'était une personne, des fois qu'on rencontre avec des yeux pleins de lumière. Hein. Et puis, voilà, on a discuté. Une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est il faut être végétarien et ne pas prendre de produits intoxicants. Donc voilà, ça confortait un petit peu ce que je savais déjà. Elle m'a dit, si tu veux avancer, va à Rishikesh. Bon, Rishikesh, c'est où Rishikesh? Il m'avait dit, tu vas à la gare routière et tu demandes le bus pour Rishikesh. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis parti et puis cet homme, je ne l'ai plus jamais revu. Et puis arrivé à Rishikesh, j'ai logé dans un petit ashram. Il y avait quelques personnes, pas grand monde. Et puis là, je suis resté à continuer ma quête. Et puis c'était vraiment une période très, très bénéfique pour moi. Hein. Et je priais toujours Dieu de m'aider chaque jour, hein, le matin en me levant, le soir en me couchant. Et puis, finalement, je n'avais plus vraiment de désir. Parce que le désir arrivait avant même que je les formule. C'était bizarre comme sensation. D'autant plus bizarre qu'un jour, après 3 mois de séjour à Rishikesh, les autorités n'avaient pas voulu renouveler mon visa. Tant pis, c'est comme ça, hein, voilà. Alors j'ai décidé de partir à Delhi, où j'aurais plus de chance. Mais là, quelques jours auparavant, je m'étais procuré de nouvelles tongs. Et puis comme elles étaient dures, comme ça, entre 2 orteils, ça avait fait une petite blessure. Et puis cette blessure s'était infectée. Si bien que j'arrivais pas à les enfiler, parce que c'était très douloureux. Mais voilà, qu'à cela ne tienne. J'étais parti à la gare à Rishikesh, c'était un soir, je prenais le train de nuit. J'étais pieds nus. Et puis en attendant le train, je m'étais assis sur un banc pierre et puis j'avais relevé mes jambes vers moi. Et quand le train arrivait, en baissant mes jambes, mon pied a touché quelque chose. Et qu'est-ce que c'était? C'était une paire de tongs toute molle, toute molle. Et quand je les ai enfilées, la douleur ne s'était pas réveillée. Pourquoi elles étaient là? J'en sais rien. Personne n'était venu vers moi, personne n'était venu en réclamer la propriété, mais voilà. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors à Delhi, non plus, pas de possibilité de renouveler mon visa, bizarrement. Donc j'ai continué jusqu'à Brindaban, qui est un autre lieu saint. Hein. Et puis là, tout de suite, on m'a donné le visa en partageant un chai et des biscuits. C'était très bien. Brindaban, c'est un endroit donc sacré où il y a une dévotion presque palpable. C'est incroyable. Mais quelque chose me poussait à aller voir ailleurs. Donc je suis resté là peut-être 15 jours. Et puis j'ai décidé de continuer jusqu'à Dharamsala, là où réside le Dalai Lama et puis une communauté de Tibétains. Alors j'ai pris le bus et puis nouveau le train de nuit et puis je suis arrivé à Amritsar pour changer de correspondance. Et puis là je me suis souvenu qu'un jour à Rishikesh, en traversant le Gange, un jeune Sikh m'avait donné son adresse à Amritsar. Et puis je me suis dit pourquoi pas, allons là-bas, faisons une petite visite. Et arrivé à l'endroit où il résidait, c'était un ashram. Et j'étais arrivé au petit matin. L'ashram était peu fréquenté à cette heure-là. Au fond, il y avait une grande photo du maître, Sant Kirpal Singh. Donc j'ai appris qu'il avait quitté son corps physique depuis quelques années, mais qu'il était toujours présent dans son enseignement. Et puis surtout que les deux personnes qui s'occupaient de cet ashram, le docteur Harbhajan Singh et puis sa femme Biji Surinder Kaur, avaient été chargés par ce maître de donner l'enseignement, c'est-à-dire donner l'enseignement extérieur, alors que le maître, Sant Kirpal Singh, était responsable de la partie intérieure. Hein? Alors, le docteur Harbhajan Singh n'était pas là. On m'a dit, mais attends, reste ici un moment, il va venir, il va pas tarder. Et il est arrivé tard le soir, donc c'était trop tard pour moi de continuer ma route. Il m'avait invité chez lui dans un petit village, Nakalan, à une quinzaine de kilomètres d'Amritsar. Donc voilà, je suis allé là-bas. Le lendemain, surprise, il n'était pas là, ni sa femme. Ils étaient partis à Delhi, accompagner quelques personnes à l'aéroport. Il m'a dit, tant pis, reste là, il ne va pas tarder, il va revenir ce soir, demain, voilà. Prends ton temps. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu. Et puis ensuite, je suis resté quelques jours à Amritsar à observer, à voir. Le docteur Harbhajan Singh ne faisait pas de grands discours, de grandes théories. Il m'avait mis entre les mains un livre qui s'appelait La couronne de la vie, le yoga de l'esprit, écrit par Sant Kirpal Singh. Et puis j'étais fasciné par cette lecture, par ce livre, parce que pour la première fois, je saisissais que la divinité n'était pas à l'extérieur, là où je la cherchais toujours, mais elle était à l'intérieur de moi, de chacun et de chaque chose. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et voilà, je suis resté une dizaine de jours peut-être comme ça. Et puis un soir, en rentrant à Nakalan, on faisait toujours la navette, hein, Nakalan, Amritsar. Le matin on partait, le soir on rentrait. Et puis lui conduisait une vieille Ambassador, cette voiture Ambassador que le maître lui avait fait cadeau. Et un soir, en rentrant, il y avait comme un voile du doute qui était venu se poser sur moi. Voilà, il fallait que je reprenne une décision à nouveau. Donc je pensais en moi-même, voilà, si je reste ici, si je continue ici, peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Peut-être qu'en restant là, ma vie sera gâchée, parce que je n'aurai pas atteint le but le plus élevé. Et puis après, j'inversais mon questionnement. Je me disais, mais peut-être, si la divine providence m'a mené jusque-là, c'est une bonne chose qu'elle m'a amené chez les bonnes personnes. Et peut-être qu'à ce moment-là, ma vie sera... Et à ce moment-là, à ce moment précis, le plafonnier de la voiture s'est allumé, toute seule, inondant l'habitable de lumière. Et Biji Surinder Kaur, qui était assise à l'arrière, elle a eu un sourire en disant « Ah, Maharaji,
comme si c'était le maître lui-même qui avait provoqué cet incident. Alors voilà, à défaut d'illumination, j'avais trouvé un nouvel éclairage pour la suite de mon chemin. Alors je suis resté là. J'ai reçu quelques temps plus tard l'initiation. Et puis, auprès de ces personnes, c'est plutôt par leur exemple que j'ai beaucoup appris. Comme je disais tout à l'heure, ils ne faisaient pas des grandes théories, etc. Mais leur exemple, je pouvais voir comment eux vivaient leur vie, vivaient l'enseignement. Ils ne vivaient pas avec l'enseignement, ils vivaient l'enseignement. C'est une grande différence. D'ailleurs, Gandhi disait, l'exemple, ce n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Voilà. Donc, d'ailleurs, on dit aussi que lorsqu'une personne ordinaire acquiert le savoir, elle devient sage. Et lorsqu'un sage acquiert la juste compréhension, il devient un homme ordinaire. Alors, dans ce sens-là, le docteur Harbhajan Singh et sa femme Biji Surinder Kaur étaient des personnes ordinaires. Et après 3 mois, je suis retourné en Suisse. J'avais trouvé ce que je cherchais. Et arrivé en Suisse, pouvait commencer mon véritable apprentissage. Un apprentissage que je poursuis encore aujourd'hui. Il y a le grand philosophe et savant Leibniz qui s'interrogeait « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Ça, c'est une grande question. Hein? Et comment y répondre avec notre intellect limité? C'est juste pas possible. Il y a une sourate qui dit « J'étais un trésor caché et je voulus me faire connaître ». C'est pour ça que j'ai créé les créatures afin de me faire connaître d'elles. Voilà, alors on est ici pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Quand une maison est en flammes, on ne reste pas à l'intérieur à se poser des questions telles que qui a bouté le feu, où l'incendie a-t-il pris, est-ce qu'on l'a allumé avec un briquet ou des allumettes, etc. Le bon sens veut qu'on sorte d'abord de la maison et ensuite qu'on se pose les bonnes questions. Donc là c'est pareil par rapport à cet univers créé. Il faut d'abord s'élever au-dessus de la conscience corporelle, sortir de cette structure égotique, pour ensuite éventuellement se poser des questions, si elles sont toujours là, mais peut-être que la logique veut qu'il n'y ait plus de questions. Mais si on essaye quand même d'imaginer un petit peu le commencement, déjà le commencement n'est pas le bon mot, parce que le commencement implique une fin. Et puis, si on parle d'éternité, il n'y a ni commencement ni fin. Mais il faut bien utiliser des mots, voilà. Et si on regarde le prologue de l'évangile de Saint Jean, il est dit au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu, et le Verbe était en Dieu. Et tout ce qui a été fait par lui, et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Donc on peut imaginer qu'au commencement, il y avait un néant, il y avait un océan de toute conscience, une conscience absolue. Et de cet océan de toute conscience a émergé une première manifestation qu'on peut appeler Dieu. Dieu avec le Verbe, puisqu'ils sont un. Ce Verbe, c'est le Verbe créateur. Avec tout ce qui a été créé, a été fait par le Verbe. Donc on peut imaginer que le Verbe, au début, était une lumière pure. Et lorsqu'elle est descendue, on parle de descente, faut bien utiliser un terme, lorsqu'elle est descendue, à un moment donné, est apparu un voile de matière subtile qui s'est épaissi de plus en plus au fur et à mesure de la chute. Et plus ce voile s'épaississait,
plus la matière grossière est apparue. Et avec cette apparition de matière grossière, cette vibration divine s'est ralentie. Elle s'est ralentie en arrivant dans notre espace-temps, par la pesanteur. Et finalement, ce verbe a créé la manifestation qu'on voit. On peut comparer ceci peut-être un peu à la fibre optique. C'est un guide d'onde qui transporte de l'information sous l'aspect de lumière et de son avant de leur donner une forme sur notre écran. Le verbe, c'est peut-être un peu pareil, mais seulement le verbe est partout. Il est partout. Mais il transporte aussi de l'information sous l'aspect de lumière et de son avant de leur donner une forme, une manifestation sur l'écran qu'on peut peut-être comparer à l'espace. Et cette manifestation, cette création, elle est visible, audible et même palpable. Et puis nous-mêmes, on est auteurs et acteurs au milieu de cette création. Donc quand cette conscience est arrivée en manifestation palpable, il semble qu'elle ait traversé le cortex, le cerveau. La lumière absolue, elle pèse au-dessus de nous, mais elle laisse filtrer un trait de conscience qui est devenue une conscience relative, une conscience associée, une conscience relative qui fractionne, qui divise à l'extérieur, qui crée la dualité et la multiplicité. Donc on vit dans ce monde de dualité qu'on crée nous-mêmes. Parce que le monde, il est conceptualisé par nous. Hein? Si on prend l'exemple d'une vache, hein? Une vache, pour quelqu'un, ça sera une bête avec des belles cornes, avec une belle tétine qui donnera du lait, du fromage, du yogourt, du beurre, etc. Pour d'autres, ça sera une bête, un animal sacré, hein, associé à Krishna. Pour d'autres, ça sera encore une bête, un animal à offrir en sacrifice, etc. On a chacun notre propre perception, hein, de cette réalité. Ça me rappelle l'histoire de Pierre Rabhi qui raconte qu'un soir, en rentrant du travail avec un camarade, à un détour de chemin, ils avaient vu un spectacle formidable. Sur un coucher de soleil magnifique, il y avait un chêne énorme qui se découpait. Et Pierre Rabhi, émerveillé par cette apparition, avait fait signe à son ami de regarder. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, il doit bien faire d'hystère. Voilà, un a été émerveillé et l'autre avait une vision plutôt pragmatique de la chose. Héraclite disait déjà « Les endormis vivent chacun dans leur monde. Seuls les éveillés ont un monde en commun. » Il y a autant de mondes qu'il y a d'habitants sur Terre. Parce qu'on est tous en train d'interpréter la réalité extérieure. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous ramène vers notre origine, vers l'intérieur? La conscience relative est dirigée vers l'extérieur, et qu'est-ce qui nous ramène vers l'intérieur? C'est l'amour. L'amour dont parlent tous les maîtres, les textes sacrés, etc. De l'amour dont parle Kabir. Il disait des millions parlent d'amour, mais bien peu savent que le véritable amour consiste à ne pas en perdre de souvenir un seul instant. C'est de cet amour-là qu'il s'agit. Quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on veut le faire pénétrer dans son territoire intérieur. Où là, on l'alimente, on enjolive, etc. Dans l'idéal, au final, on devrait faire pénétrer l'entière création en nous-mêmes, par l'amour. Mais voilà, il y a cette conscience qui est là, cette conscience qui fractionne. D'ailleurs, on ne peut pas être conscient de quelque chose qui est
à l'extérieur de notre conscience. Donc tout part de soi, tout est à l'intérieur de soi, tout est inclus dans le soi avec un S majuscule. Donc voilà, notre travail, c'est de pouvoir regagner notre océan de toute conscience, vu qu'à présent on n'est qu'une seule goutte d'eau de cet océan de toute conscience. Surtout du fait qu'au moment où ce verbe a pénétré les zones plus denses, plus obscures, plus matérialisées, s'est refermée une trappe dans laquelle l'homme évolue par le cycle de la transmigration. Il passe d'une forme à l'autre. C'est égal quelle forme finalement, puisque la lumière est la même, en nous, en toi, en chaque chose. Donc voilà, on passe d'une forme à l'autre, mais le but final, c'est de pouvoir sortir de ce cycle des transmigrations et de ne plus être un exilé sur cette terre. Cette terre, c'est une terre d'exil, mais en même temps une terre promise, parce qu'ici seul, on peut rebondir et puis atteindre à nouveau cet océan de pleine conscience. Il y a une écriture bouddhiste qui dit ceci. Imaginez un océan aussi vaste que l'univers sur lequel flotte un cercle de bois. Et au fond de cet océan nage une tortue aveugle. Et tous les 100 ans, elle remonte à la surface. Il est dit qu'il est plus facile pour la tortue de passer sa tête à travers le cercle en bois lorsqu'elle remonte que pour nous d'obtenir une forme humaine. Donc là, actuellement, on a beaucoup de chance d'avoir cette forme humaine. Et je pense que c'est là un cadeau qu'il ne faut pas gâcher. La vie humaine, elle représente le fait de pouvoir sortir de ce cycle des morts et des renaissances, de pouvoir regagner sa véritable demeure, qui est, comme on l'a dit, cet océan de toute conscience, de faire émerger cette goutte d'eau hors de ce carcan, de cette crypte corporelle. D'ailleurs, le corps humain peut être considéré soit comme un tombeau, si la goutte d'eau, si l'âme est complètement ignorée et laissée de côté, soit comme un temple, si on prend soin de cet aspect spirituel qui est en nous. Donc il y a ces deux aspects. Notre chance, c'est de pouvoir justement avoir cette forme humaine parmi tant d'autres formes. On peut utiliser d'autres formes, etc. Parce que comme on l'a vu, partout, dans toutes les formes, dans toutes choses, il y a cet aspect vivant, il y a ce verbe qui vibre. Une fois que ce verbe cesse d'exister, quitte le corps est abandonné aux forces souveraines de la putréfaction. Donc il y a la dépouille mortelle et il y a la vie éternelle. Donc il faut qu'on s'occupe de la vie éternelle. Quand par exemple on est au chevet d'une personne décédée, les personnes se lamentent, elles disent « Ah, le pauvre, il est parti ». Mais si tu dis « Mais il n'est pas parti, il est là ». Ils disent « Oui, mais c'est l'âme qui est partie ». Et cette âme, justement, est-ce qu'on en prend soin pendant la vie? Ou bien est-ce qu'on prend soin que de son corps et puis des désirs qu'a son mental? Voilà, il faut faire un choix. Les personnes qui suivent une voie spirituelle savent que Dieu est toujours à leur côté. Il y a une légende qui raconte qu'un homme décédé, il le voyait défiler devant lui toute sa vie. Il se voyait marcher comme dans du sable, avec Dieu à ses côtés. Et ses empreintes dans le sable et celles de Dieu étaient légères quand la vie était belle, quand la vie était harmonieuse. Mais il voyait aussi que les pas devenaient plus profonds quand la vie était difficile.
Et puis que là, il ne restait plus qu'une seule empreinte. Alors il a demandé à Dieu, mais pourquoi quand je traversais des épreuves, tu n'étais pas à mes côtés? Et puis Dieu lui a dit, mais si tu regardes bien, ce ne sont pas tes empreintes, ce sont les miennes. Quand tu traversais des épreuves, j'étais là, je te portais sur mon dos. Voilà. On n'est jamais seul. L'être humain, on sait qu'il a ces deux aspects en lui. Donc le bien et le mal. Le bien qui vient d'en haut, le mal qui s'est incrusté sur le bien, parce qu'au fond, il n'y a pas, le mal n'existe pas. Le mal, ce n'est un aspect qui s'est greffé sur le bien, qui est apparu au fil du temps sur le bien. Le bien n'existe que dans le cœur des gens. Il y a d'ailleurs un joli poème de Victor Hugo, je crois dans la légende des siècles. Il dit ceci, « Deux êtres sont en nous, l'un est laid et l'autre immonde. L'un montant vers Dieu, l'autre, ombre et tache du monde, se ruant dans d'infâmes lits. Et pendant que le corps, vil, abject, boit la lyre aux gamelles, l'âme boit la rosée au lys. » C'est à peu près ça. Je trouve que c'est beau, ça démontre bien ces deux aspects qui sont présents en l'homme. Entre parenthèses, on dit que les poètes, ce sont des demi-saints, parce qu'ils arrivent à cueillir dans le silence de leur intériorité le fruit de leur inspiration. Il y a même le célèbre Freud qui disait « Partout où je suis allé, un poète était allé avant moi ». Une autre image qui peut être parlante, c'est celle de ce vieil Indien Cherokee qui initie son petit-fils à la vie. Il dit « Deux loups sont en chacun d'entre nous qui se livrent une féroce bataille. L'un est méchant, il est mauvais, il est hargneux, et l'autre il est bon, il est doux, il est compatissant. » Et puis le petit-fils demande « Mais lequel va gagner ?» Et puis l'aïeul lui répond, c'est celui que tu nourris. Voilà. On peut nourrir soit le loup blanc ou le loup noir. Mais les deux font partie de notre être. Sans la partie mauvaise en nous, on n'existerait pas. On ne pourrait pas mesurer notre avancée sur le chemin. On a besoin d'adversaires pour avancer, pour se mesurer. Et ça commence chez soi. Ibn Arabi, qui était un grand soufi du XIIe, XIIIe siècle, il disait « Le but de la vie spirituelle, ce n'est pas d'atteindre tel ou tel degré de niveau de conscience. C'est la patience dans le mariage. » Voulant dire par là qu'il faut commencer chez soi, il faut commencer là où on était placé, dans sa famille, avec ses voisins, avec son quartier, etc. Il faut commencer là, pas viser tout de suite le firmament. Le regretté Yvon Amar disait aussi que dans sa vie, il avait eu 3 maîtres. Le premier, c'était son maître physique qui habitait en Inde. Le deuxième, c'était sa maladie, qu'il a finalement emporté. Et le troisième, c'était sa famille. Et puis il disait, c'est avec ce dernier aspect qu'il avait le plus progressé, parce qu'il travaillait justement là où il avait été placé. Il était finalement devenu non pas la victime des événements, mais il était devenu le disciple des événements. C'est-à-dire que tout ce qui lui arrivait, il l'acceptait. Parce que nager à contre-courant, c'est difficile, et puis on s'épuise. Mais d'accepter ce qui vient, ce qui nous est donné comme présent, la vie devient beaucoup plus facile. Mais ça demande, bien sûr, une attention soutenue pour aller là où nous sommes.
et pour dépasser le sentiment d'avoir un but à atteindre. Si on a un but à atteindre, on met une distance entre soi-même et le but. Donc là, il y a de nouveau une dualité, et puis on se perd. À un moment donné, le pratiquant, il doit cesser toute quête d'un but. Il doit simplement être. Finalement, il est le chemin, il est lui-même le chemin, il est lui-même l'obstacle, il est lui-même la quête de ce qu'il recherche. D'ailleurs, Dieu révèle son secret là où il n'y a plus de petit moi pour le chercher. Hein? Parce que c'est le petit moi qui fait obstacle. Quand on tourne le dos à la lumière, on projette une ombre. Quand on se met entre le soi qui est présent en nous et puis l'extérieur, au milieu il y a le mental. Hein? Le mental qui projette l'ombre, qui projette une illusion. Et qu'est-ce que c'est ce mental? Ce mental, c'est le représentant de cette force négative en l'homme, de cette force qu'on disait tout à l'heure que c'est le mal. Mais un mal nécessaire. On dit que c'est le diable, hein? Il y a Dieu et le diable. Mais le diable est nécessaire parce que c'est pas un ennemi à abattre, c'est un adversaire. C'est lui qui se tient là sur le seuil de chaque étape qu'on veut franchir. Et puis c'est lui qui vérifie si on est capable de franchir cette étape. Si on n'est pas capable, voilà, on retombe, on retourne en arrière et on est reparti en recherche. Dans les temps anciens, un disciple devait passer beaucoup de temps auprès de son maître, servir un maître, etc. Il y a l'histoire du roi de Boukhara qui avait approché Kabir et puis qui lui avait servi pendant de nombreuses années. Et au bout de 6 ans, 7 ans, la compagne de Kabir avait dit « Maintenant tu peux lui donner l'initiation, il est prêt, ça fait tellement longtemps qu'il est là. » Et puis Kabir avait dit « Non, non, il n'est pas prêt. Une fois qu'il passera sur le chemin, tu te cacheras et tu verseras sur sa tête les détritus de la maison et tu verras ce qu'il va dire. » Alors c'est ce qu'elle a fait. Et puis le roi a dit « Ah, si seulement j'étais dans mon royaume, tu aurais vu les conséquences de ton acte. » Voilà. Alors il est resté, et puis 7 années plus tard, Kabir a dit « Cette fois il est prêt. » Et puis la compagne a dit « Mais je vois aucune différence entre 6 années auparavant et puis maintenant. » Il a dit « Oui, mais cette fois, quand il passera, tu lui verseras sur la tête toutes les eaux usées de la maison. » Et puis là, quand il a reçu ça sur la tête, il a dit « Ah, c'est là tout ce que je mérite. » Donc voilà, il a passé 10, 12 ans, peut-être plus, au pied de son maître à le servir pour avoir l'initiation. Alors qu'aujourd'hui, qui c'est qui peut rester autant de temps éloigné de son travail, de sa famille, servir un maître aussi longtemps que ça? D'ailleurs, les maîtres, on peut les comparer peut-être à des ampoules. Hein, la lumière, elle est toujours présente, seulement c'est l'ampoule qui donne la lumière. C'est l'ampoule, l'intensité de l'ampoule qui donne la lumière. Donc des maîtres viennent peut-être pour répondre aux besoins du temps, non pas aux envies des hommes. Donc peut-être à une époque, le message ne pouvait pas être révélé aussi dans une lumière aussi puissante. Donc un maître est devenu pareil à une ampoule de moindre intensité, de 40 watts, de 50 watts, de 100 watts peut-être, voilà. Le message est le même, mais seulement, voilà, il y a le texte et le contexte. Donc la compréhension des hommes n'est pas toujours la même. Aujourd'hui, on peut avoir une grande compréhension des écritures, des textes. Il suffit d'aller sur Google et puis on a la présentation de tous les textes que l'on veut dans le monde. À l'époque, ce n'était pas possible. À présent, tout est ouvert. Donc aujourd'hui, ce n'est plus tellement un maître physique, un maître intermédiaire qui est nécessaire entre cette pure lumière et la faible lumière qu'il y a en nous.
La liaison se fait directement. Elle passe plus par une ampoule, par un pôle physique. Donc c'est là la chance que nous avons aujourd'hui et puis qu'il faut saisir à tout prix. Mais au lieu de cela, on crée du karma. Le karma, c'est la loi des semailles et de la moisson. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, est créateur de karma. Donc il faut payer un jour ou l'autre. On dit qu'il y a 3 sortes de karma. Le karma que l'on crée dans cette vie-là, le karma de la vie passée qui a donné cette vie présente, et le karma de plusieurs vies passées, qui est comme dans un entrepôt, qui est en réserve, un karma de réserve. Il faut pouvoir se libérer de tous ces karmas pour pouvoir sortir de ce cycle de la transmigration. Donc imagine un peu, on est en conflit avec quelqu'un, et puis quand ce conflit, on n'a pas réussi à le résoudre pendant cette vie-là. Donc il faudra automatiquement le résoudre dans une vie ou dans une autre. Mais il faut attendre que les circonstances s'y prêtent, c'est-à-dire que l'on rencontre à nouveau cette même personne dans la même époque, si possible pas trop éloignée de notre lieu, qu'il y ait une circonstance où on puisse se rencontrer et puis qu'on puisse régler tout ça. Donc ça peut durer très longtemps, ça peut durer une éternité, mais au fond l'éternité a le temps, elle a tout le temps devant elle. Donc voilà, seul un contact conscient avec ce verbe créateur qui vient de l'absolu, seul un contact conscient avec ce verbe audible peut nous attirer de nouveau de là où l'on provient et puis mettre un terme à notre exil terrestre. Il y a une écrivaine autrichienne qui s'appelle Marie von Ebner-Eichenbach, qui disait « Il y a 2 catégories d'êtres intelligents. Il y a ceux qui rayonnent et ceux qui brillent. Ceux qui rayonnent éclairent leur entourage et ceux qui brillent le plongent dans les ténèbres. » Voilà. Donc, être intelligent, ça veut dire quoi? On peut l'utiliser de nouveau de 2 façons. Soit elle est tournée vers le haut, soit elle est tournée vers le bas. Vers le haut, ça veut dire avoir conscience, avoir cette lucidité-là pour rechercher Dieu, pour rechercher la source, pour rechercher l'océan. Parce que finalement, la source et l'océan, c'est la même chose, c'est une unité. Tandis que l'intelligence tournée vers le bas, vers les désirs, c'est une intelligence qui est dispersée vers l'extérieur. On a parlé de cette conscience relative. Donc l'intelligence fait partie de cette conscience relative qui fractionne, qui divise. Donc, comme on l'a vu, c'est par l'amour qu'il faut de nouveau unir tout ce qui est à l'extérieur, qui part de soi, et la ramener en soi. Là est l'unité. Sankirpal Singh a créé ce mouvement Unity of Man, ça veut dire l'unité de l'homme. Ce n'est pas une unité à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur c'est juste pas possible d'avoir une unité, avec toutes les formes différentes qu'il y a, avec cette multiplicité, cette dualité. Il parlait d'une unité intérieure. Intérieure, ça veut dire de se reconnaître en tant que goutte d'eau faisant partie de cet océan de toute conscience. De reconnaître que tout et toute forme ont cette goutte d'eau en elle, abrite cette goutte d'eau, et que toutes ces gouttes d'eau ensemble forment un océan appelé Dieu. Dieu, ce n'est pas un personnage qui vit dans le ciel et qui serait âgé de 13 ou 14 milliards d'années, l'année où a commencé le Big Bang. Un personnage avec une longue barbe, très sévère, plus apte à punir qu'à récompenser. Non, non, Dieu, c'est cette puissance créatrice, c'est une énergie, c'est une vibration divine, c'est le Verbe finalement dont on a parlé. Donc cet intellect fait partie de nous, fait partie de notre personnalité, fait partie de notre identité,
au même titre que le mental. Hein, que le mental qui se tient, comme on l'a vu, entre le soi, avec un S majuscule, et puis la manifestation. Donc, je pense qu'à tout moment, dans chaque être humain, il peut y avoir des moments où se posent des questions existentielles. Hein, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui ira après la mort? Etc. Et puis si on a l'intelligence, si on a cette lucidité-là, de saisir ces questions, et puis de les alimenter, hein, de les faire siennes, hein, on peut avancer sur le chemin. Mais si elles affleurent à notre conscience et puis qu'on les rejette, on n'avancera pas. L'intellect sera toujours tourné vers l'extérieur, vers les plaisirs du monde. On dit que Dieu, avec des désirs, c'est un homme, et un homme sans désir, c'est Dieu. Donc voilà, tout est résumé ici. Et puis finalement, il n'y a pas tellement de méthode pour ça, il suffit d'être. Un jour, on avait demandé à Sant Kirpal Singh, mais quelle technique tu enseignes à tes disciples sur ce chemin? Et puis tout le monde s'attendait à un grand discours. Il avait dit, quand un amoureux aime sa promise, il n'a pas besoin de technique pour le savoir. Hein? Tout va de soi, parce qu'il fait entrer dans son territoire sa bien-aimée. Donc elle est en lui, et puis il la fait vivre, il la fait éclore. Donc tout est là, il n'y a pas besoin de technique. On cherche à présent, avec le développement personnel, des techniques pour aller mieux, pour se sentir bien, pour ouvrir ses chakras. On paye des fortunes pour faire des stages, pour faire des week-ends, etc. Mais finalement, tout ça, ça sert à, comme disait quelqu'un, à bichonner l'ego. Hein, mais pas à vraiment se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est cet adage qui a traversé les siècles, hein, de Socrate. « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Donc là, il faut aussi faire appel à cette intelligence, à cette lucidité pour pouvoir aborder ces questions-là et ne pas les rejeter dès qu'elles affleurent à notre conscience. Aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités et de moyens de connaître l'univers. Il y a 3 choses. La première, c'est d'explorer l'infiniment grand. Hein, ça, c'est la théorie de la relativité. On déploie des immenses télescopes et puis on observe l'univers. L'autre chose, c'est l'infiniment petit. Donc, il y a plutôt à faire avec la mécanique quantique. Donc là, c'est au moyen de microscopes, hein, très puissants, on arrive à déceler des choses, à trouver que la matière n'existe pas, que ce n'est qu'une onde, et puis que c'est l'observateur qui donne forme et matière, entre guillemets, à la chose observée. Mais oui, il y a aussi l'infiniment mystérieux. Il a cherché où cet infiniment mystérieux? Si ce n'est dans l'homme, en nous. Donc c'est là qu'il faut aussi mettre un focus sur cet infiniment mystérieux. Et puis là, ça rejoint cette phrase « Homme, connais-toi toi-même ». Donc c'est en nous qu'il faut chercher. Et ça a plutôt à faire avec de la métaphysique. La métaphysique, c'est en soi qu'il faut la chercher. C'est une quête en soi-même. Plutôt que la relativité générale, qui est à l'extérieur de l'infiniment grand, que dans la physique quantique de l'infiniment petit. Parce que l'univers, c'est quoi finalement? C'est cet écran, comme on disait tout à l'heure, c'est cet écran sur lequel se projette la manifestation du Verbe, donc la création. Donc c'est un espace qui doit être fini à quelque part. Hein? Comparé, s'il y a un espace fini, il doit avoir aussi sa contrepartie, un espace infini. Et cet infini, il est où? Il est en nous. Quand ce Verbe descend, hein,
et traverse différents plans, différents niveaux de conscience. Il n'y a pas que l'ici-bas et un au-delà. Il y a l'ici-bas, certes, et un au-delà, mais un au-delà composé de milliers de plans et de sous-plans. On peut appeler ça des univers aussi, des univers infinis ou invisibles, ou des niveaux de conscience, ou des cieux, ou des sphères, etc. C'est la même chose. Donc tous ces univers sont aussi présents en nous. On a l'univers physique, l'univers astral, l'univers causal, qui sont à l'intérieur de ce cycle des transmigrations. Et puis quand on descend, quand le Verbe fait chair, descend, donc il traverse cet univers, par exemple, astral, où il y a tous les astres qui composent l'univers. Donc il s'imprègne des influences de ces astres. Pour finir sur Terre, où on fait des horoscopes, où on cherche à comprendre une vie humaine par les différents astres, les 7 principaux astres qui existent. On sait à présent qu'il y a des astres aussi, des exoplanètes, mais les 7 planètes principales, on les connaît, et puis on essaye de trouver des influences sur notre vie. Mais finalement, si on a un maître compétent, c'est le Verbe, justement. Si on arrive à se connecter à nouveau à ce Verbe, en nous remontant à notre origine, il traversera ces différents plans. Donc il n'y aura plus cette influence astrale ou causale qui sera là. On ira directement dans l'au-delà de ces différents plans. La mort, ça c'est aussi une grande question. Mais je pense qu'il faut savoir rester humble devant ce grand mystère qui nous dépasse. La mort, elle concerne tout le monde. Elle concerne aussi bien les personnes, les êtres humains, que les animaux, que les végétaux. On doit y faire face. Donc pour y faire face, comment se préparer? Dans les Écritures, il est dit « Apprenez à mourir pour commencer à vivre ». Dans les Écritures chrétiennes ou de l'islam, les textes hindous. Donc pour apprendre à mourir, ça veut dire pendant la vie, pendant qu'on est en vie, apprendre le processus du retrait de la conscience corporelle pour justement quitter ce corps-ci et puis avoir un aperçu de l'au-delà. Quand on est en vie, il y a donc le Verbe qui nous anime, qui est en nous, et puis elle nous anime l'entier du corps, depuis les pieds, depuis les doigts, etc. Et quand cette vie, ce Verbe se retire, on peut le voir au chevet des mourants. Il se retire depuis les extrémités, on peut sentir les pieds qui deviennent froids, les mains qui deviennent froides. Ce processus remonte le corps, passe par le centre de la gorge, où on peut entendre un petit renvoi, un petit gargouillement de la part de la personne. Et puis ensuite rejoindre le centre du 3e œil, où les yeux physiques se croisent légèrement avant de retrouver leur place initiale. Et ensuite, l'âme quitte le corps. Et puis ce processus peut être réalisé pendant la vie. Donc il faut se mettre en condition pour ça. Il faut le vouloir, pas seulement être tourné vers l'extérieur, avec les yeux à l'extérieur, mais il faut retrouver cet œil intérieur qui nous permet de regarder vers l'intérieur et qui est véritablement une mort pendant la vie. Dans les personnes qui ont vécu des expériences proches de la mort, ces fameuses NDE, elles décrivent un petit peu le même principe de la sortie du corps. Donc on passe par un tunnel et puis ensuite il y a une belle lumière, etc. Et puis elles disent toutes vivre un moment merveilleux. Quelques personnes disent avoir une expérience terrible, mais que la grande majorité, c'est une expérience merveilleuse
où elles retrouvent par exemple des personnes de leur famille décédées avant elles et qui les attendent. Donc c'est une expérience pour elles qui n'est pas une illusion, un phénomène illusoire, c'est quelque chose de réel. D'ailleurs, quand elles reviennent dans leur corps physique, leur point de vue face à la vie change radicalement. Hein? Elles adoptent plus une attitude de bienveillance envers autrui, d'amour. Elles ne sont plus attirées par Une personne me rappelle, je le lisais, elle disait, quand je regarde la télévision, c'est comme il y a une lave de vomi qui vient déborder dans mon salon. Donc elle change radicalement de vie. Et puis ça, on peut l'expérimenter aussi sans faire forcément une NDE. D'ailleurs, ces expériences proches de la mort, il y a cette première approche merveilleuse, mais ensuite, comme le dit le livre tibétain des morts, il y a les vents karmiques qui se soulèvent. Et puis là, il faut faire face à ce qu'on disait avant, à tous ces aspects de pensée, parole et action qu'on a semés pendant cette vie-là. Et puis, il faut y faire face. Il faut ensuite travailler avec ça, récolter, et puis finalement revenir dans ce cycle pour essayer de grandir en sagesse et puis de sortir de quitter cet exil. Voilà alors les textes, tous les textes, les Saintes Écritures nous le disent, comment faire cette approche de la mort et ne pas la craindre. On peut dire, j'ai pas peur de la mort, le temps viendra quand il viendra, etc. Mais lorsque le moment est là, le 95% des personnes disent craindre ce moment-là. Parce que c'est quelque chose qui est unique dans une vie. Quand par exemple, on a, admettons, un accident de circulation, la première fois qu'on en a un, on perd tous ses moyens, on ne sait pas quoi faire. Mais si on a un deuxième accident, on a déjà cet acquis qui est là. Donc on arrive mieux à gérer la situation. Pour la mort, c'est un peu pareil. Si on arrive à l'appréhender, à la vivre consciemment, le moment où elle arrivera, en toute fin de vie, il y aura déjà cet acquis qui sera là. La crainte aura quelque peu disparu, ça sera apaisé. Et puis là, dans l'Orient, il est dit, lorsque tu es né, tu étais en pleurs, au milieu des rires et des réjouissances de ceux qui t'entouraient. Vis une vie de telle façon que lorsque tu t'en iras, lorsque tu mourras, tu partiras dans la joie, dans les rires, au milieu des pleurs et des lamentations de ceux qui t'entourent. Voilà, il faut pouvoir, pendant cette vie-là, vivre une vie éthique qui est un tremplin vers la spiritualité. Sans vie éthique, c'est compliqué, c'est compliqué. On peut vivre une vie de bien, mais une vie de bien, c'est être enchaîné avec des chaînes en or. Une vie de mal, on peut dire, c'est des chaînes en fer. Mais tous deux nous gardent enchaînés. Il faut pouvoir être l'observateur de celui qui nourrit les loups, comme on disait tout à l'heure. Donc, Maulana Rumi disait, au-delà du bien et du mal, il y a une prairie, et c'est là que je t'attends. Donc il faut pouvoir dépasser le bien et le mal pour être dans l'unité, là où nous attend l'unité finalement, le grand un, le grand tout. Une vie éthique, ça rejoint peut-être aussi un petit peu la règle de Saint Benoît, ora et labora, donc prie et travail. Le corps humain, c'est comme un laboratoire où il y a la prière et le travail. On ne peut pas être focalisé uniquement sur la prière ou la méditation en laissant de côté le travail ou le service désintéressé, l'offrande de son travail, le seva comme il est dit en Inde. Il faut les deux aspects.
il faut la prière, la méditation, qui est un repli en soi, qui est une recherche intérieure, et le travail extérieur. Ça veut dire vivre sur ses propres jambes, ne pas dépendre d'autrui, vivre de la, j'allais dire la sueur de son front, mais c'est pas ça, mais vivre en gagnant sa vie et en pouvant acheter son pain avec son propre argent. Voilà. Et puis ça, les moines de l'époque l'avaient très bien compris en introduisant cette règle ora et labora. Donc le laboratoire humain qui sert à ces deux aspects, le travail intérieur et le travail extérieur, qui sont comme les deux ailes d'un oiseau. Il a besoin de ces deux ailes pour voler. Nous, on a besoin, si possible, aussi de nos deux jambes pour marcher, de nos deux mains, nos deux bras pour travailler. Oui, je pense que tout le monde, chacun peut le voir, le constater aujourd'hui, que nous traversons une grande crise, que nous sommes sur un seuil, qu'un nouveau monde va certainement émerger de cet ancien monde. D'ailleurs, si on est attentif, on peut entendre murmurer ce nouveau monde, mais seulement on ne l'entend pas, parce qu'il est couvert par les bruits assourdissants de ce vieux monde qui s'écrase par pans entiers. Mais voilà, c'est un changement d'air, c'est un changement d'âge. Sant Kirpal Singh le disait déjà au début des années 70, que le monde est en train de changer, on se dirige vers un âge d'or. Dans ces traditions hindoues, ils disent qu'il y a ces 4 âges, l'âge de fer, de cuivre, de bronze et d'or, chacun avec une durée de temps assez conséquente, et puis qu'on est en train d'arriver dans cet âge d'or. D'autres parleront d'un changement d'air, accent grave RE. Et puis ça, on le constate tous les jours, et ça semble s'accélérer. Mais seulement, chaque crise passe par des moments difficiles. Et puis ça, il faut le savoir gérer, et puis pas être dans la peur. Parce que la peur attire un élément négatif, bien sûr, c'est une règle, c'est une loi. Mais si on garde confiance et conscience dans cette force positive, la transition va mieux se passer. Bien sûr, on entend aujourd'hui tous ces termes, la collapsologie ou le tout-vapétisme. Voilà, si on se raccroche à ces idées-là, à ces concepts-là, on suit le mouvement et puis on ne fait que l'alimenter, que le faire grossir et puis que de le faire accélérer. Mais seulement, on voit de plus en plus aussi des gens qui prennent conscience de ces aspects-là, qui prennent conscience qu'il y a une vie différente que celle de la productivité, de la compétitivité, etc. Et puis qui travaillent de leur côté à améliorer des conditions de vie. On les appelle entre autres les créatifs culturels. Il y a beaucoup de petites communautés qui se forment à gauche, à droite, et puis qui travaillent dans cet esprit-là. Et puis je pense que le jour où elles arriveront à se fédérer, ça va donner quelque chose d'assez puissant pour contrecarrer cet esprit négatif qui règne sur la Terre. Donc je pense qu'on va vers un mieux, mais que le passage va être difficile. Mais qu'il faut, comme je disais, garder confiance, garder les pieds sur terre, et puis surtout chercher, comme on parlait de ces communautés à gauche, à droite, qui travaillent entre elles, pour le bien de leurs participants. Il faut faire aussi appel à une transcendance. Si la transcendance n'est pas là, ça reste quelque chose qui est certes dans l'esprit du bien, mais qui restera conditionné
à la dualité, le bien et le mal. Je pense que c'est seulement en faisant appel à une transcendance qu'on peut justement sortir de ce cercle-là. Autrement, c'est un âge d'or, peut-être il porte bien son nom, c'est un âge d'or qui arrive où les gens se complaisent dans ce qu'ils font, qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'il n'y a plus d'animosité entre les personnes. Donc c'est une période où on vit bien, mais qu'on ne cherche pas la transcendance. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à s'extraire de ce cycle de la transmigration. Et puis, forcément, on devra revenir un jour ou l'autre pour continuer notre chemin. Que ça soit de nouveau dans un âge d'or où tout sera bien, ou alors attendre la fin d'un cycle d'un âge de fer, où là les ténèbres sont beaucoup plus puissantes. Mais on sait que plus les ténèbres sont denses, plus un simple ray lumineux peut éclairer les autres, ou une situation. Donc à présent, on a cet instant charnière, où il y a encore la possibilité de pouvoir saisir cette lumière. Donc il faut utiliser cette possibilité à présent, avant que ça soit trop tard, avant que les ténèbres se dispersent, et puis qu'il ne reste plus que l'esprit du bien qui soit là. Donc où la lumière, le point de lumière qui se trouve au front du temple, soit moins puissante, soit moins lumineuse, où il y a moins d'espoir de pouvoir l'apercevoir. Un message aux jeunes générations. Au milieu des années 50, et quelque part en Asie du Sud-Est, il y avait un groupe de scientifiques qui mettaient au point une arme terrible, une arme de destruction massive, une arme bactériologique. Donc ils travaillaient là-dessus, et un jour ils se sont réunis dans le plus grand secret pour mettre un point final à ces recherches. Et puis au milieu de leur réunion, soudain, ils ont tous été hospitalisés d'urgence avec les symptômes d'une intoxication alimentaire. Donc ils ont analysé ce qu'ils avaient mangé, ils n'ont rien trouvé. Sur leur table de travail, il n'y avait que des carafes d'eau. Donc ils ont analysé les carafes d'eau, mais ils n'ont rien trouvé. La molécule restait H2O, rien à signaler. Et puis le temps est passé. Et 20 ans plus tard, d'autres recherches ont été menées sur l'eau, justement. Donc là, ils ont découvert quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que la pensée des personnes, des êtres humains, exerçait une influence sur l'eau. Pas sur la molécule, mais sur la structure de l'eau. Plus tard, il y a aussi le japonais Emoto qui a réalisé de belles images avec ça. Alors à cette époque, ils avaient fait l'expérience de mettre un verre d'eau au centre d'un cercle de personnes auxquelles on avait demandé de se concentrer avec des pensées négatives, des pensées destructrices. Et puis là, ils ont remarqué que la molécule restait la même, mais que la structure devenait complètement difforme et déstructurée, si on peut dire. Et puis ensuite, ils ont demandé à ces mêmes personnes de focaliser leur attention en émettant des pensées positives, des pensées d'amour, de bienveillance. Et puis là, la molécule restait la même, mais la structure, elle devenait beaucoup plus harmonieuse. Donc il n'y a qu'un pas à franchir entre ces savants qui cherchaient une âme destructrice et puis la puissance de la pensée de l'être humain sur l'élément eau. Et puis maintenant, si on regarde l'être humain est composé de 70 à 80% d'eau. Donc est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ça en imaginant la pensée de l'homme, comment elle agit sur l'eau dans laquelle il baigne finalement.
Donc elle peut avoir aussi des conséquences sur sa santé, aussi bien physique que psychique. Et si on s'éloigne encore un peu plus au niveau du macrocosme, on sait que notre Terre est appelée la planète bleue, parce qu'elle est formée à peu près de 70% d'eau de glace et de vapeur. Et on sait que cette eau, ces océans, ces rivières, ces lacs sont déjà extrêmement pollués, extérieurement pollués par tous ces plastiques, ces hydrocarbures, ces pesticides, etc. Mais si en plus, sur les 7,5 milliards d'individus qui peuplent la planète, il y a une grande majorité qui exerce des pensées négatives, destructrices tout au long de la journée, on peut voir l'influence qu'elle peut causer aussi sur la planète entière. Donc si on parle aujourd'hui d'un bouleversement climatique, c'est un petit peu parce que cette planète, on a assez de supporter toutes ces influences négatives que l'homme exerce sur elle. Donc elle a un petit peu besoin de se gratter, de s'ébouriffer. Donc tous ces bouleversements climatiques, ces changements climatiques sont des effets. Mais la cause est à chercher dans la tête des êtres humains. Et puis là, il ne faut pas se tromper de cible. Il faut manifester pour la vie. Si on manifeste pour le climat, c'est une bonne chose, certes, mais il y aura toujours des personnes opposées à cette idée-là. Parce qu'elles auront, elles seront opposées, parce que ça va à l'encontre de leur propre intérêt, etc. On restera dans la dualité. Il y aura des pour et des contre. Et si on manifeste contre l'implantation de la 5G, il y aura aussi des personnes qui sont pour la 5G, parce qu'elles ont envie d'être connectées ou hyper connectées, etc. Et puis d'autres contre, parce qu'elles savent que ça peut exercer une influence négative sur la santé humaine. Donc voilà, il ne faut pas se tromper de cible. Il faut viser, il faut manifester, il faut chercher la vie elle-même. La vie elle-même. Et puis elle commence où? Elle commence chez soi, elle commence en soi. Maulana Rumi, il disait « Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je veux me changer moi-même. » Et puis tout le monde aussi connaît cette phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. On avait aussi demandé une fois à une personne sage comment elle était arrivée à atteindre cet état de sérénité. Elle avait dit, à 20 ans, je voulais changer la société, je voulais changer le monde. Et je me suis battu et au final, rien n'a changé. À 40 ans, j'ai voulu changer ma famille, j'ai voulu changer mes enfants. Et je me suis forcé à cette tâche, encore et toujours, et au final, rien n'a changé. Et à 60 ans, j'ai voulu me changer moi-même, et j'ai pris cette tâche avec un cœur sincère, et finalement, c'est le monde autour de moi qui a changé. Donc voilà, c'est chez soi, en soi, qu'il faut commencer. Le monde est plein de merveilles, il est rempli de merveilles. Seulement, il manque des personnes émerveillées. Et pour ça, ce que je pourrais proposer, c'est d'aller un petit peu dans la nature, dans la forêt, se promener, mais sans le portable. Le portable, il reste à la maison. Le chant d'oiseau est bien plus beau quand il est vécu en direct que sur la sonnerie d'un portable. Il faut aller à la montagne voir pour un lever ou un coucher de soleil. Il faut aller dans la prairie, se promener à pieds nus par exemple. Une personne disait, dans le monde, j'ai voyagé partout. J'ai tout vu. Sauf la petite goutte de rosée qui était pendue à un brin d'herbe devant ma porte. Voilà. C'est là qu'il faut chercher, qu'il faut regarder.